Tu es le destructeur du multivers, moi j'en suis le sauveur. Ouais, totalement. Bonne journée. Spider-Punk, comment on se retrouve? Il y a un rassemblement de super-héros là-bas. Depuis tout à l'heure, on m'a bloqué ici. Ouais, j'imagine. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est presque 14h. Oh putain. Miles Morales. Is this a crossover episode? Vous avez pas des mouchoirs? Non, regarde les mouchoirs. Ouais, si, Salut. Bonjour. Oh, wow, vous n'avez pas vu, mais... Vous êtes fort nombreux. Vous attendez quelqu'un? Oui. C'est qui? Moi. Ah, merci. Merci beaucoup. Il y a eu cette découverte. Donc, au tout premier travail, c'était un petit personnage dans le film Bambi. Et moi, j'ai fait un petit lapin qui dit « On va voir à quoi il ressemble !» Et c'est tout. Parce que moi, j'ai fait le film, j'avais 7 ans. Donc voilà, je fais le film et tout. Puis à 15 ans, je me rappelle, j'avais 15 ou 16 ans, j'ai entendu quelqu'un dire ça dans la rue. Je me suis dit « Mais c'est ma phrase, ça, ou que dit ça ?» Mais il faut aussi préciser que je n'ai pas été scolarisée. J'ai toujours du coup fait l'école à la maison, des cours par correspondance. Donc c'est vrai que je suis passée à côté des trucs de la cour de récré. J'aurais peut-être entendu cette phrase avant si j'avais été à l'école. Ouais. C'est un petit peu ce côté excitant ou je sais pas, un petit peu genre j'ai pas le mot qui me trouve un peu comme un petit lutin, on va dire, voilà. Où je me disais, bah là, j'entre dans une pièce où j'arrive quelque part et en fait, toutes les personnes qui sont là m'ont déjà entendu quelque part. Ils ne le savent pas, mais ils me connaissent déjà. Tout le monde te connaît, mais sans te connaître. Je trouvais ça extraordinaire. Comme si j'étais la petite souris un peu, enfin, je sais pas. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette relation que tu as avec le studio Ghibli, étant donné que tu as eu la chance d'en faire plusieurs? J'ai enregistré Kiki la petite sorcière quand j'avais 17 ans. Alors pareil, Kiki la petite sorcière, c'est un film qui est sorti avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Miyazaki n'était pas connu en Europe, ce fameux réalisateur du studio Ghibli. Il a été, lui, connu au Japon et en Asie avec Nausicaa, qui est sorti en 86 ou 87, je crois. Nausicaa est resté mon personnage préféré, mon personnage de cœur, pendant très longtemps. Je l'ai doublé, j'avais 21 ans. Et ça marque aussi un peu un tournant dans ma carrière, parce qu'avant ça, j'ai fait beaucoup de rôles très jeunes. Oui. Donc il y avait Ma famille d'abord. Il y a eu High School Musical aussi à peu près à cette période-là. C'est vrai. Allez les Wildcats! Je n'avais jamais fait la Tu savais pas que c'était moi? Non, pas du tout. Ah ben voilà, tu découvres aussi. On en apprend tous les jours. C'est ça. Amalia dans Wakfu aussi. Servette et Yop! Je vous fais des extraits à chaque fois. Tous ces personnages-là étaient intéressants. Mais Nausicaa, il y a une profondeur, il y a quelque chose de très adulte aussi. Beaucoup de responsabilités. C'est une princesse qui veut sauver son royaume. Ça me fait écho à certaines choses qui arrivent plus tard. Oui. Mais non, franchement, ça m'a beaucoup marqué. Et à chaque fois, j'ai été étonnée qu'on se rappelle et qu'on me propose un nouveau film des studios Ghibli, parce que je me disais, mais j'en ai déjà fait. Pourquoi vous me rappelez? Et on me disait, ils aiment bien au Japon, ils aiment bien reprendre les mêmes acteurs, ils sont très fidèles. Et c'est ce qui s'est produit, j'ai eu quand même 4 très beaux rôles. Donc je passe le casting pour Clair Obscur, Expédition 33. Et c'est une rencontre avec Maëlle. C'est une évidence absolue. Ça se passe, je crois que j'enregistre une seule fois la scène d'essai. Merci, au revoir, super. Et quelques mois plus tard, on me dit, ça y est, tu es choisi, et voici le moment d'enregistrer. Et là, c'est incroyable parce qu'on m'envoie 50 pages de lore. Je n'ai jamais accès à ces informations, jamais. Tu aurais un petit dernier mot pour la fin, une petite chose à dire, C'est déjà fini, j'ai parlé autant. Je pense que c'est important de s'écouter, écouter ses instincts, faire ce qu'on aime. C'est vraiment vivre avec passion et vivre si possible de sa passion. C'est ce que je souhaite à tous et à toutes. Quelle que soit la passion, ça peut être une toute petite passion, oui, rien du tout. On n'est pas obligé d'être ambitieux, on n'est pas obligé. Il faut juste être là où on se sent bien. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en dédicace et qui me parlent de moments difficiles qu'ils ont pu passer. Je les vois dans certains jeux, que certaines œuvres les avaient aidés, ce genre de choses.
je suis heureuse qu'on puisse partager ça. Et je suis heureuse aussi de voir que ces moments qui étaient difficiles sont aujourd'hui derrière nous. Parfois, c'est des moments qu'on est en train de vivre aussi. Et donc, courage à toutes ces personnes. Je suis de tout cœur avec tout le monde. Et voilà, les choses s'arrangent toujours quand on fait ce qu'on aime. Merci Adeline, merci beaucoup. Je suis ravie qu'on ait eu ce petit moment ensemble. Ne m'en veuillez pas si jamais on ne peut pas se voir ou prendre des photos. Voilà, je vais partir en courant. Transition! All that for a drop of blood. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oui? Je vous ai fait une photomontage. Ah, c'est chouette. Et un petit dessin. Avec un petit dessin de moi. Mais là, j'ai les cheveux roses carrément.